Chers amis en Christ, bonjour. Donc les églises sont fermées, les assemblées sont fermées, donc depuis bientôt 3 mois maintenant, 2 mois et demi, 3 mois. C'est clair qu'il nous tarde de pouvoir reprendre les assemblées, puisque c'est vrai que nos frères chrétiens et nos sœurs chrétiennes nous manquent, c'est sûr. Donc il nous manque de pouvoir partager justement l'évangile, partager nos foi, bien sûr, et surtout l'évangile. Nos pasteurs nous manquent, bien entendu, et raison pour laquelle il ne faut pas se refroidir, car je pense que en prévoyant tout cela, l'ennemi doit être content, il doit se frotter les mains, mais il faut lui montrer justement qu'il n'a pas gagné. Non, parce qu'il n'a pas gagné, on retournera à l'assemblée tôt ou tard, et que le Seigneur, de toute façon, lui a permis de pouvoir laisser ce coronavirus, je dirais maléfique, envahir la terre et justement créer des méfaits comme on en a plein. Donc il est clair que là, on peut seulement justement tenir bon, et pour tenir bon, ce qu'il faut faire justement, c'est justement ouvrir la parole, ouvrir la Bible tous les jours. Il faut absolument vous nourrir de la parole du Seigneur, l'ouvrir tous les jours, la méditer, lui parler, continuer à prier entre vous, même continuer à prier seul. C'est ce que je fais personnellement, je continue à ouvrir ma Bible, je continue à prier, à lui parler pour garder justement le fil et ne pas me refroidir, parce qu'il ne faut pas se refroidir. C'est ça le plus dur, c'est que si vous êtes confronté si vous êtes un chrétien encore mal affermi ou nouveau chrétien et que vous venez de commencer dans les églises au moment où le Covid est arrivé, il y en aura beaucoup d'entre vous qui auront été peut-être découragés et qui auront bêtement ne pas ouvert de Bible, et c'est là que le refroidissement se fait, et pour finir, vous abandonnerez parce que votre foi n'était pas assez forte. Donc je vous exhorte les nouveaux chrétiens à... Voilà qu'il pleut. Je vous exhorte les nouveaux chrétiens à ouvrir vos Bibles. Remarquez les anciens aussi. Ouvrez vos Bibles, lisez-la tous les jours. Parce qu'en fait, il n'y a que comme ça qu'on pourra garder contact avec notre Seigneur et avec notre foi qu'il faut alimenter chaque jour. Comme un sportif de haut niveau qui fait ses exercices pour garder la forme, nous c'est pareil, pour garder notre foi, pour rester en contact avec le Seigneur. Ce qu'il faut faire, c'est justement continuer d'ouvrir la Bible, continuer de parler du Seigneur Jésus-Christ avec d'autres chrétiens, échanger avec d'autres chrétiens. Voyez-vous, faites du Skype, croisez-vous, restez à 2 mètres, mais faites tout ce qui est en votre pouvoir, en tout cas, pour ne pas vous refroidir et perdre la foi. Donc raison pour laquelle maintenant il faut tenir bon. Ce Covid, ça fait rien, que toutes les choses du monde soient arrêtées, le football et compagnie, on s'en moque complètement, j'ai envie de dire, puisque même si c'est des choses que j'affectionnais et que j'affectionne encore d'un œil, mais attention, je dirais ma foi a quand même pris le dessus depuis un bon moment. Ce qui est important pour moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ et rien d'autre. Le reste, ma foi, ça suit. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ne vous refroidissez pas, continuez d'ouvrir vos Bibles surtout. Échangez avec des chrétiens, que ce soit par Skype ou en direct, là dans la rue. Et puis c'est toujours sympa de se faire un café à la maison et puis d'être dans la rue à discuter avec d'autres chrétiens, d'autres copains, et puis vous pouvez échanger comme ça. En attendant, et puis autrement, on souhaite bien sûr tous un retour à la normale dans les assemblées. Voilà. Que Dieu vous bénisse, chers amis en Christ, et on se revoit tout bientôt. Merci d'être sur la chaîne. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et puis, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde surtout. Mais ne vous relâchez pas. Surtout, ne vous relâchez pas. Ouvrez votre Bible. Il n'y a que par cette manière-là que vous allez pouvoir vous nourrir votre foi et nourrir votre esprit, nourrir votre âme. Il n'y a pas mieux. Allez, ciao.